soleil, de fraîcheur et de vie. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, on va occuper votre espace pendant 1h30 jusqu'à 10h. On sera en votre compagnie. Eh bien, un programme bien concocté pour vous, plusieurs pays, plusieurs sujets qui pourront débattre éventuellement plusieurs thématiques. Eh bien, sans plus tarder, on commence par le premier sujet qui, on va dire, qui a marqué la semaine, qui a marqué aussi le début du déconfinement. À partir du 15, il y a eu la réouverture des mosquées. Et pour en parler, nous avons avec nous Cheikh Houssine Belkout, directeur de la mosquée Abdelhamid Ibn Badis. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, quelles sont les dispositions, les mesures sanitaires, les dispositions des mesures sanitaires prises lors de ce déconfinement et lors aussi de cette réouverture des mosquées? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. فعلا كان هذا الريوفيرتور نتاع المساجد كانت نعمة كبيرة وفضل كبير. وانا نقول الحمد لله هاد لا بيريود de 5 mois, presque 6 mois, elle a marqué les gens d'une façon bénéfique. Effectivement. يعني حاجة طيبة بزاف لما شفناهم البارح ما عرفناهمش. D'ailleurs, comme on dit Cheikhna, un mal pour un bien. Ouais, c'est ça. يعني بالأمس الناس ils étaient très respectueux كانوا معنا منظمين وشفنا المسجد وكأننا في جنة. يعني الناس كل واحد إما قاضب سبحة نتاعو ولا قاضب مصحف نتاعو ولا يذكر في رب العالمين. ما بقاش هذاك لو شوشوطمون بين الناس، ما بقاش الحديث الجانبي. كاين فيه هذاك لا سيرينيتي نازله في المسجد، واحد الروحانيه كبيره. أنا تعجبت، قلت هذه نعمة كبيرة، وإن شاء الله يبقاو المساجد نتاعنا بهذا الاحترام، بهذا التقدير، بهذا يعني الروحانية، وكأن المسجد مملوء بالملائكة وهو كذلك من خلال هذا يعني التصرف المسؤول. يعني الناس كل واحد يجي يسوي لافلاش وين يلقى مكان جلوس نتاعو يجلس بأدب ويبقى يذكر رب العالمين، ما يخرجش ما يقعدش كما موالف يدور ابدا، كل واحد قاعد بلاصتو. ولما كملنا الصلاة الناس الكل عرفوا انه ما لازمش يبقى في المسجد فقط، يعني الذكر السريع ثم يقوم كل واحد يعني يبلي du Coran, du Saint-Coran. et puis ينوض ويخرج مع بأدب. ما بقاوش الناس لما يشوفوا بعضهم يعنقوا بعضهم ولا يسلموا، كان فيه ان ريسبي كبير، كل واحد يسلم على اخوه بالكلام السلام عليكم من بعيد. شفت قلت سبحان الله، سبحان مغير الأحوال. كيفاش تغيروا الناس، ولكن تغيروا من حال إلى حال أحسن وأطيب. الحمد لله. والله شكرت رب العالمين وحمدت رب العالمين على هذه النعمة اللي مهما كان سيتان مال، ولكن في جانب آخر فيها بيان إلى بينيفيك. يعني بالنسبة لنا احنا ما شاء الله. Très bien. Donc, sans plus tarder, on vous propose de suivre ce sujet qui débat justement de la réouverture des mosquées, des mesures sanitaires prises. Et on se retrouve juste après, toujours avec Cheikhna Houssine Belkout. Sous le souci de préserver la sacralité des mosquées et leur éviter de devenir des foyers de contamination au Covid-19, la commission ministérielle de la Fatwa appelle à la prise de toutes les précautions nécessaires lors de l'ouverture progressive des mosquées, plaidant pour la coopération des fidèles avec les imams et les organisateurs en se conformant à leurs directives pour atteindre l'objectif escompté, à savoir l'ouverture totale des mosquées. نحن هذه الأيام مع البشرى السارة، وأي بشرى؟ بشرى فتح المساجد. الأمة رواد المساجد ضيوف الرحمن الذين فارقوا المساجد أكثر من 5 أشهر، هم مشتاقين لبيت الله عز وجل. يأتي اليوم هذا القرار الذي يبعث في الأنفس البهجة والفرحة لتعود الأمة إلى بيوت الله، بعدما كان دعاؤهم في كل صلاة بعد كل أذان اللهم ردنا إلى بيوتك ردا جميلا.
Un dispositif mis en place sur l'ouverture progressive et contrôlée des mosquées dans le strict respect des protocoles sanitaires liés à la prévention et à la protection contre la propagation du coronavirus Covid-19. أردت أن أوجه رسالة لعمار المساجد أن الإنسان لما يأتي إلى المسجد فيه تدابير. من التدابير التي لا بد أن تتخذ هو أن يأتي الإنسان بكمامته إلى بيت الله ويأتي بالسجاد إلى المسجد. أيضا لما يجي للجامع غادي يصيب ناس تنظم، ناس توجهه. من الأمور المتخذة هو مقياس الحراري، أن الإنسان يعني يمر عند المتطوع عند عون الأمن أمام المسجد، يعني تنقاس الحرارة نتاعه. إذا كانت حرارة مقبولة يتفضل المسجد، أما إذا كانت الحرارة نتاعه يعني غير عادية يعني يوجه ويسرح بالتي هي أحسن. أيضا من التدابير المتخذة كما ترون اليوم هو التباعد، لأن اليوم هذا الوباء من دوائه هو التباعد الجسدي، التباعد الاجتماعي، وهذا من السنة. أيضا الإنسان لما يأتي إلى المسجد بعد صلاته مباشرة يتوجه إلى بيته. رسالة لآبائنا لقلوبهم متعلقة بالمساجد، لأن الكبار أغلبهم قلوبهم متعلقة ببيت الله يحافظون على الصلاة. اليوم نحن في وباء، نحن في جائحة، نقول اللي فيهم أمراض مزمنة. آبائنا الكبار أبقى في البيت وانت مأجور. ماذا بينا يبقى المسجد هو نموذج الانضباط، نموذج النظام. احنا ماذا بينا بيوت ربي ما تكونش فيها حالات إصابة، ما تزايدش فيها الأعداد، بالعكس بيت ربي هي اللي مكان الدعاء نتضرع فيه إلى الله عز وجل أن يرفع الغمة عن الأمة وأن يعجل لنا بالفرج القريب حتى نعود إلى صلاة الجمعة، حتى نعود كما كنا من قبل. أسألك ربي أن تعجل بالفرج، أنت ولي ذلك ربي والقادر عليه. Les mosquées concernées sont ouvertes uniquement pour l'accomplissement de la prière, tout en maintenant les autres activités suspendues, à l'instar des cours religieux, des bibliothèques et des écoles coraniques. Eh bien, on a pu voir à travers ce sujet les mesures sanitaires prises. C'est bon. Les mesures sanitaires prises à l'ouverture des mosquées et bien sûr en protection à la santé des fidèles. Et bien sûr, quelles sont les prières qui pourraient être, on va dire, effectuées lors de ce déconfinement? راح يكون فيه صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب وصلاة العشاء. لأن صلاة الصبح راح تكون في الوقت نتاع الكونفينمون نفسه، وبالتالي ما يمكنش باش نصليو صلاة الصبح. ربما مستقبلا لما نمشيو على هذا الريتم ونكونوا ان شاء الله كما رانا شفنا الان الناس يكونوا مستجابين ويتبعوا لي ديريكتيف اللي تعطى لهم كما راهم حتى الان. وهذا نزيد نعاود ناكد نقول الحمد لله ان المصلين نتاعنا جاوا بشكل جديد وبروح جديده وبواقع جديد. يعني اكيد انهم جاوا يطلبوا لا ميزيريكورد نتاع رب العالمين نتاع الصح. يعني احنا عندنا في الاداب الاسلاميه لما يدخل الانسان المسجد يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. فعلا نزلت رحمه رب العالمين في بيوت الله، وان شاء الله تبقى هذه الرحمه وتزيد. وبهذا الرحمه اللي نقدروا نزيدوا نفتحوا من بعد ان شاء الله لي كلاس كورانيك، من بعد نفتحوا. Justement, j'allais arriver à vous demander sur les classes coraniques, justement les cours coraniques, les écoles coraniques aussi, et aussi surtout la bibliothèque C'est vrai parce que des mosquées. عندنا احنا في المسجد عبد الحميد المديس كان بيبليوتيك كبيره بزاف، وكان فيها تقريبا اكثر من 200 طالب طب اللي متعودين يقراوا هناك، يعني اطباء، ونوجه لهم التحيه بالمناسبه، واللي راهم ينتظروا باش يعاودوا يرجعوا ان شاء الله يرجعوا عن قريب، لان احنا متفائلين بهذا التصرف السليم، التصرف الحضاري، يعني تصرف حضاري ممتاز بالنسبه للناس عشناه خاصه بالامس. يعني كان يعني تصرف ما شاء الله. الناس حضروا ربع ساعة قبل الأذان وانتشروا مباشرة بعد الصلاة بحوالي 20 مينوت كان المسجد خاوي، كل الناس خرجوا وراحوا لديارهم
وجازت الصلوات في أحسن حال والحمد لله. Alhamdulillah. Donc les fidèles qui viennent pour effectuer leur prière, ils ont respecté la distanciation physique. Donc, est-ce que c'est à 1 mètre et demi ou 2 mètres? 1 mètre et demi بالنسبة لكل واحد. وكذلك الناس ils ont respecté l'ablution. داروا لابليسيون تاعهم في ديارهم وما بقاش. حنا كنا متخوفين ان الناس يجيو ويحبوا يديروا لابليسيون في المسجد، ولكن ولا واحد سأل على هذا السؤال. كل الناس جاوا من ديارهم متوضيين واداوا الصلوات نتاعهم. وايضا بالنسبه للسجاد كل واحد جاب السجاد نتاعو الا 2 فقط اللي ما جابوش وكانوا بعاد. وفعلا احنا من بعد اعطيناهم سجاد وداوه مباشره يعني هديه من عندنا، صلوا عليه وداوه كهديه، ومرت الامور في احسن حال. وماذا بينا تبقى في هذا الاداب وهذا الاخلاق وهذا التباعد وهذا الاحترام للضوابط التنظيميه. نقول للمصلين بارك الله فيكم بارك الله فيكم، وهذا هو المسلم الحقيقي لرب العالمين يرتجى منه الخير ان شاء الله. Et qu'il continue comme ça. Donc merci beaucoup Cheikhna, ce fut un plaisir que de partager avec vous ce moment de spiritualité. Et puisqu'on parle de spiritualité, je vous propose à suivre ce sujet sur le yoga. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une seule salutation au soleil, mais il existe plusieurs variations. Alors la salutation au soleil a 2 parties, une qui travaille la totalité du corps et une autre qui travaille le côté droit et ensuite le côté gauche. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une salutation au soleil peut suffire, peut être en fait une séance de yoga complète où on peut ajouter, selon ce qu'on veut aujourd'hui travailler, équilibre, souplesse ou autre, ou renforcement. Tout dépend de ce que l'on a envie de faire. On commence tout de suite. Alors, on commence par la posture Tadasana de la montagne. Du coup, on essaye de rentrer un peu le nombril, les épaules loin des oreilles. On va inspirer dans cette posture. Et on expire doucement. À notre prochaine inspiration, on peut ramener les mains prière, Anjali Mudra devant notre cœur. Et on essaye avec les pouces de tirer le sternum vers le devant. On inspire, on prend un instant pour se dire qu'on commence notre séance, on se prépare à cette séance. Et doucement on peut inspirer, lever les mains vers le ciel, s'étirer, s'agrandir et expirer, revenir en Tadasana. Encore une fois on peut le faire, on inspire, main prière au niveau du cœur, on expire. Et à notre prochaine inspiration, on lève les mains vers le ciel, on s'étire, on s'agrandit et on va basculer directement vers l'avant. Uttanasana. On peut rester ici, on peut attraper les coudes, relâcher la tête, ne pas créer de tension supplémentaire au niveau de la nuque. On peut basculer de gauche à droite, respirer, s'étirer. Et là, bien sûr, pour des débutants, si on n'arrive pas à garder les jambes comme ça, on peut les fléchir et là, non pas nada, tout va bien. On peut faire ça, comme on peut faire ça. Et ensuite, on va lever les mains, lever plutôt la tête vers le ciel. On inspire, on est là en Ardha Uttanasana. Et on expire, on replace les mains sur le sol. On peut reculer une jambe puis l'autre. Et on est là, en planche. On respire et là, important, quand on est en planche, c'est qu'on ne laisse pas la nuque tomber ou alors on ne lève pas trop la tête. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que la nuque est une belle extension de la colonne vertébrale. On respire. Et en expirant, on va faire chaturanga, c'est-à-dire on descend directement ou alors pour les débutants. On peut poser les genoux et rapprocher le torse du sol. On expire et on se relève en chien, tête en haut. On est là. Pour les débutants, ici les épaules doivent être loin des oreilles, on n'est pas là, on est là, la poitrine est bien ouverte. Et pour ceux qui veulent, on peut même décoller les genoux du sol. On inspire et en expirant, on va pousser sur la main, pousser sur les pieds ou alors pour les débutants sur les genoux et sur les orteils. Et on passe en chien, tête en bas. Alors, chien tête en bas, ici, il faut, peu importe au niveau des jambes, si on a les jambes fléchies ou pas,
Ce qui est important, c'est de garder en fait cette flexion des mains, plutôt cette inclinaison des mains. On n'est pas là comme en planche, mais on est bien là. Moment de spiritualité, de détente aussi. Alors, on va voir maintenant avec la spécialiste du yoga. C'est Madame Derwish Lina. Bonjour. Bonjour Iman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci à vous de me recevoir aujourd'hui. Très bien. Alors, que nous apporte le yoga? Alors bon, si on parle de yoga, et en fait, on va passer un peu par une petite définition, qui est que le yoga est une discipline qui est déjà millénaire. Et puis surtout, c'est une discipline qui est intelligente parce qu'elle prend l'être humain dans sa totalité, c'est-à-dire ses trois dimensions, physique, spirituelle et mentale. Et du coup, ça va en fait, c'est intelligent parce que ça travaille le corps, mais surtout justement l'esprit et le mental. Justement, j'allais dire que ça travaille l'esprit, le mental et aussi l'effet psychologique de la personne. Tout à fait, exactement. Et du coup, à travers justement notre pratique du yoga, que ce soit genre on the mat comme on dit, c'est-à-dire une pratique, la séance en elle-même, et off the mat comme on dit en anglais, c'est-à-dire en dehors de notre séance, dans la vie de tous les jours, eh bien, le yoga nous accompagne et nous aide justement à nous sentir mieux en fait, à prendre soin de soi et à être en paix avec les autres, à être bienveillant envers les autres. Du coup, c'est toute une philosophie. Et surtout, être en paix avec nous-mêmes. Absolument, oui. Déjà, être bienveillant on se retrouve avec le yoga. Et ce n'est qu'en étant en fait bienveillant envers soi qu'on peut l'être envers les autres. Justement. Effectivement, effectivement. Alors, que nous apporte le yoga? Eh bien, si on parle de bienfaits, ah là là, on pourrait y passer toute la matinée. Du coup, en fait, on peut commencer un peu par les classer déjà par rapport à physiquement ce que ça nous apporte. Oui. Eh bien déjà, comme toute autre discipline, physiquement, on peut avoir un renforcement musculaire si l'on veut. Mais surtout, justement, on acquiert de la souplesse, on acquiert aussi, très important, de l'équilibre. Et puis aussi, en fait, maintenant, il entre dans les médecines intégratives, comme on dit, c'est-à-dire des médecines qui associent la médecine conventionnelle et les alternatives. Et du coup, on a justement ce yoga qui va aider les gens qui ont des mal de dos, d'autres pathologies, type arthrose et tout, justement avec un yoga qui est adapté à eux. Justement. Alors quel est le secret justement du yoga? Quel est son secret? Parce qu'en fait c'est doux et du coup en fait on écoute son corps et on y va doucement. Justement comparé aux autres disciplines qui sont très, on va dire, très dynamiques et très rigoureuses, ça reste un peu plus calme. En fait ça suit la personne. Il y a un gourou qui dit que, Krishnamacharya, qui dit qu'avec le yoga ce qui est particulier, c'est que c'est pas la personne qui doit s'adapter au yoga, mais c'est le yoga qui s'adapte à la personne. Et c'est ce qui est formidable en fait. Alors quel est le principe du yoga? C'est-à-dire par principe, si on veut dire spirituel, mental ou alors... Parce que le yoga englobe tout ça. Exactement, justement. Ou alors tout ce qui est spirituel. Du coup, en fait, voilà, on peut parler de piliers quand on parle de principe. Et les piliers, il y en a 8. Comme je disais tout à l'heure, il y en a 4 qu'on va travailler lors de la séance et 4 qu'on va essayer en fait de développer dans notre vie de tous les jours. Alors du coup, il y a pranayama qui est la respiration et il y a plein de types de respiration. Comme ça, parfois, ça peut paraître un peu bizarre. Mais en fait, justement, il faut se dire qu'il existe des respirations, par exemple, pour contrôler le stress, d'autres en fait pour améliorer la fonction pulmonaire. Ça m'intéresse, moi. Contrôler le stress, ça m'intéresse. Ah oui, vous avez vu, parce qu'on est tout le temps stressé, comme tout le monde d'ailleurs. Exactement. Et du coup, d'autres, je vous disais, par rapport à la fonction pulmonaire ou digestive, même si parfois cela peut nous paraître un peu bizarre, mais en fait, ça fonctionne. Et ensuite, on parle des autres piliers. On a les postures qui sont les asanas. Et du coup, c'est justement l'enchaînement physique qu'on va avoir. Ensuite, on aura la dhyana, qui est la méditation et qui est très importante aussi de nos jours. Et puis, à la fin, on aura dharana, qui est la concentration. Ces 4 piliers, on les travaillera pendant la séance. Et puis, les autres qu'on peut essayer, c'est un peu un travail sur nous-mêmes tout au long de la journée. On aura en fait les yamas, qui sont les règles d'autodiscipline, les niyamas, qui sont les règles sociales avec les autres. Et puis les pratyahara, qui sont en fait les règles du retrait des sens. C'est-à-dire que, comme ça paraît un peu bizarre et tout, c'est une échelle un peu évoluée, si je puis dire. Et du coup, en fait, c'est un peu si on est dans un endroit où c'est vraiment très bruyant et tout, et qu'on a envie, en fait, de se calmer l'esprit, d'essayer de se concentrer pour ne plus entendre, si l'on veut. C'est à peu près ça. Et puis, la fin, ça reste le samadhi. Donc, on peut le faire? On peut faire ça? C'est un niveau de méditation sur nous-mêmes plutôt? Absolument, oui. Ah, d'accord. Après, c'est justement une très très longue discipline, en fait, justement pour acquérir tout ça.
Ah, très bien, très bien. Alors, où placez-vous le yoga? En tant que discipline, en tant que sport? Absolument, c'est la question existentielle en ce moment et puis partout dans le monde justement en fait parce qu'ils disent que si c'est un sport en même temps, il n'existe pas des Jeux olympiques pour le yoga. Voilà. Du coup, ouais, exactement. Alors en fait, ça reste une discipline, si l'on veut, qui est, en fait, c'est une pratique qui est millénaire et ça reste toujours pas très réglementé. Partout dans le monde, ça reste un peu, c'est une discipline, c'est une philosophie, c'est. On n'arrive pas très bien à le classer, mais en tout cas, ils disent que ça va venir un peu, parce que déjà à partir du moment où il y a maintenant des compétitions, si l'on veut, de yoga, ça commence à exister. Du coup, ils disent que ça peut mener vers, on va dire, des JO de yoga et peut-être le classer en sport. Ouais. Ah, très bien, très bien. Alors, le yoga, on dit que c'est un sport beaucoup plus de méditation qu'autre chose. Est-ce vrai? En fait, c'est absolument les deux. Après, tout dépend de ce que l'on entend par la méditation, si l'on veut. Parce que si, pour nous, ça reste toujours la même chose. Si c'est la méditation tout au long de la séance, c'est du yoga. Et puis si c'est de la méditation en dehors, dans notre vie de tous les jours, c'est du yoga aussi parce que ça fait partie de ses piliers. D'accord. Du coup, c'est ça. Mais en fait, de se dire, la méditation, c'est le yoga, ok. Mais de dire que le yoga, c'est la méditation, c'est pas vraiment ça parce qu'il y a quand même 7 autres piliers qui entrent en jeu. Très bien. Alors, est-ce que vous avez suivi une formation pour le yoga? Alors oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le yoga, comme je vous disais, il est non réglementé. Et du coup, en fait, partout dans le monde, notamment surtout dans les pays européens, il y a par exemple plus de 1500 formations en fait, pour faire du yoga dans chaque pays. Et du coup, en fait, il n'y a pas un diplôme qui est officiellement reconnu. Pas un seul, oui. Et du coup, en fait, on aura des formations qui seront longues, des formations courtes. Les formations longues, un peu, c'est pour, si l'on veut enseigner aux États-Unis ou surtout en Inde. L'Inde, c'est vraiment très codifié. Justement, en fait, parce que déjà, il a été créé en Inde. En Inde, exactement. C'est une pratique millénaire. C'est l'origine du yoga. Exactement, c'était avec Patanjali, exactement. Et après, en fait, on aura les formations courtes, un peu qui font l'affaire partout ailleurs dans le monde. Combien de temps? Les formations longues, elles comptent entre 200 heures et 500 heures. D'accord. Après, réparties sur 2 ans, 3 ans. Et puis les autres, en fait, ça dépend, comme on dit, des stages d'été, des stages, des journées, comme on dit. Donc ce sont juste des initiations, en fait. Oui, si l'on veut, exactement. Du coup, ça reste entre une semaine, un peu comme ça. Après, ça dépend, en fait, ce sont des horaires qui sont répartis selon l'emploi du temps de la personne. Du coup, c'est beaucoup plus ça. D'accord, juste une dernière question avant justement une séance de yoga, une petite séance de yoga. Donc, est-ce qu'on est obligé d'être souple pour pratiquer le yoga? Non, en fait, justement, c'est ce qui est un peu contradictoire parce que si on dit qu'on a envie de manger, il ne faut pas avoir le ventre plein pour manger. Justement. Du coup, non, absolument pas. Il faut commencer à son rythme et puis c'est surtout ça le yoga. En fait, on le voit que c'est magique au niveau de l'assouplissement des muscles et tout. On va vraiment acquérir de la souplesse petit à petit. D'accord. Alors après, je rebondis seulement rapidement sur le fait des yoga et tout et du diplôme. Par exemple, même en ce moment, il est même possible d'enseigner sans diplôme. C'est-à-dire certaines écoles ne le demandent même pas. À partir du moment où on a plus de 18 ans et plus de 2 ans de yoga, en fait, de pratique de yoga. Et on le voit surtout à travers les réseaux sociaux où des passionnés en fait partagent leur routine, un peu leurs cours et tout. Et ils ont leurs abonnés en fait qui les suivent. Et c'est justement ça, comme on dit, la devise en fait des maîtres yogis ou des profs de yoga, etc. En fait, c'est justement de transmettre, d'émouvoir et de guider. Et combien dure justement une séance de yoga? Alors, parce qu'il faut beaucoup de temps. Absolument pas. Justement, c'est ce qui est particulier. Absolument pas. En fait, parce que justement, il n'y a pas de limite le temps minimale, de méditer, de se concentrer. On peut le faire en fait justement plusieurs fois en fait répartis dans la journée. C'est-à-dire que bon, idéalement, si l'on veut être vraiment très assidu, avoir une discipline et tout, on peut faire 1 heure par jour. C'est bien. Après, on peut seulement faire 5 minutes par jour, genre histoire de juste respirer, se poser, peut-être parfois juste étirer un peu la nuque, etc. Mais ensuite, tout dépend, même par rapport à la séance, par exemple, comme c'était la vidéo qui est passée tout à l'heure. Par exemple, la salutation au soleil, c'est l'enchaînement de quelques asanas qu'on peut faire et c'est tout. Et c'est bien, genre c'est déjà pas mal dans une journée. Très bien. On peut commencer? Ah bah oui, absolument, on y va. Alors, tu vas faire avec moi, on est d'accord. Ok, je le fais. Alors là, si on est un peu... Je donne ma langue au chat.
c'est bon. On y va alors. D'accord. On peut s'asseoir un peu confortablement. Après, si on est au bureau, justement, on veut prendre une petite pause, on va dire. Donc, Alors, on peut ramener les mains sur les cuisses, ouvrir la poitrine et avoir les épaules loin des oreilles. ouais. On va commencer doucement par inspirer du nez et expirer lentement, doucement du ventre. Pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent ramener les mains au niveau du nombril, en fait, justement parce que quand on inspire, il ne faut pas garder la respiration juste ici, une respiration d'angoissé, de stressé, mais beaucoup plus évacuer. exactement avoir une expansion, remplir en fait l'espace qui nous entoure avec notre inspiration. Et quand on expire doucement, on relâche. Parfait. Alors là, doucement, on peut ramener l'oreille droite par-dessus l'épaule droite. Ah, droite. Ah, c'est pas grave. Et ensuite, doucement, on va dessiner un demi-cercle et ramener le menton poitrine. Et ensuite, oreille gauche par-dessus l'épaule gauche, doucement. Et vous l'aurez compris, on va dans l'autre sens. Oui. Menton poitrine. Et oreille droite par-dessus l'épaule droite. Et voilà. C'est bien. Continuez. Alors, on va inspirer, lever les mains si on peut. On peut. Et expirer, on retire. Et On voilà. relâche. On peut garder la main gauche sur la cuisse droite, voilà. Et on crée juste une légère torsion vers l'arrière. Ça fera ça. Très bien. Donc ça fait ça. Oui. On regarde par-dessus l'épaule si l'on veut. Et doucement, on change. Et on va de l'autre côté. On respire. Parfait, on revient. Et là, en fait, on peut garder les mains, les paumes qui regardent le ciel. Et doucement, en fait, si on travaille sur des ordinateurs, on peut fermer les yeux et essayer de faire des cercles avec notre globe oculaire, exactement. Là, je Ou risque ce de sera- dormir. Voilà, Et exactement. on a brise d'été à fini. C'est pas grave, on finira ensuite après. Enfin, voilà. Et du coup, là, on est un peu régénéré pour continuer, en fait, si on est au bureau, justement, notre journée. Et puis aussi pour se calmer un peu. Donc, si on est stressé, et vous justement. faites bien sûr des cours de yoga. Absolument. Bon, j'en faisais du coup parce que pour quelques raisons, notamment la pandémie en fait, Covid, et aussi parce que j'ai des études particulièrement prenantes en ce moment. Et du coup, voilà, j'attends de finir et que aussi les choses passent. Et qu'il y ait un bon déconfinement Bon, pour reprendre les espérons, cours de, oui, si tout les va cours de bien, yoga Inch'Allah. qui... alors, vous ne m'aviez pas répondu justement à ma question. D'accord. Alors, une séance de yoga, elle reste combien de temps? Une heure, une demi-heure, 15 C'est-à-dire minutes? Ou alors, ça dépend justement de, on va dire, du moment. Soit... Après, une pratique individuelle, justement, ça dépend de la personne, de son temps, etc. Mais par contre, une séance de yoga, c'est-à-dire en centre, dans une salle, Oui. ce sera beaucoup plus une heure en général. Voilà. Ah, d'accord. Alors, une heure répartie, en fait, par exemple, moi, quand j'enseigne, j'ai les 10 premières minutes, on pratiquera des exercices de respiration. Du coup, c'est la partie pranayama. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette Absolument, oui. J'étais très étonnée, en fait, parce que justement, c'est en fait comment que ça c'est parti, en fait, pour moi, parce qu'il y avait un ami qui ouvrait une salle, et puis il m'avait demandé d'animer un peu l'ouverture avec quelques séances de yoga. Bon, je me disais oui, pas mal, ok. Et quand je l'ai fait, justement, il y avait une demande accrue. C'est ce qui m'avait étonnée. Les gens aiment. Bon, après, il y en a certains qui se disaient oui, je vois juste à la télé, mais je ne savais pas qu'on pouvait sentir tout ça et être vraiment bien. Et puis d'autres qui vraiment cherchaient ça parce qu'ils avaient déjà fait et tout. Mais... Eh bien, merci C'était bien. beaucoup. Merci à Eh bien, vous. j'espère de repartager avec vous une autre J'espère fois un aussi. bon moment de yoga, J'espère. on va dire de spiritualité, de J'espère sport, de aussi. discipline. Merci à vous. Merci. Alors, vous avez certainement, vous aussi, entendu parler de la réouverture des cafés, des Ah restaurants. ben, absolument. Que pensez-vous? Tant attendu. Exactement. Après, oui, bon, une vie sociale nous a un peu manqué quand même. Oui. Mais ensuite, je crois que les gens font attention, du coup, ça va en fait. S'ils sont vigilants et tout, j'imagine que ça va, surtout si c'est en terrasse, ça va. Oui. Alors, je vous invite à suivre ce reportage sur la réouverture des commerces et on se retrouve juste après avec notre spécialiste de droit, Sabar Jamila.
Comme convenu, mise au point sur les principales mesures préventives exigées au niveau des cafés, restaurants et hôtels, le port obligatoire du masque à l'ouverture des terrasses donnant sur l'extérieur et l'utilisation d'une table sur deux à l'intérieur de l'établissement. Le respect et l'organisation de l'éloignement physique à l'intérieur comme à l'extérieur. حاجه شابه كيخلونا حتى 11 ومام خدمه كانت شويه ناقصه. الناس كانت دوموندي بزاف باش تاكل مور كوفين كاين اللي كان يحوس باش ياكل مور 8. الناس ما كاش تلقى وين تاكل وكاع. هذه هكا حاجه شابه. الناس ديجا مام الخدمه طلقت شويه لي كليون هكا زادوا. كما الدوله ثاني خمت فينا وحلت علينا احنا ثاني ان شاء الله يا ربي نلتزموا بالاجراءات. توجور نلتزموا بالوقايه. عندنا الماسك عندنا لي كونات ثاني نديروهم وان شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا الوباء. توجور ثاني ليسباس بينك بين السيد ديرها معاك. الحمد لله اللي حلوا علينا بدا كونفينمون هنا ولا 23 احنا ثاني رانا ملتزمين بادوات الوقايه لا بافيت على الجل كل 15 مينوت ديزانفيكتون. نحمد ربي على هذا القرار اللي يعني جديد هذا اللي فتحوا لنا الاماكن السياحيه وفتحوا فيها المساجد وخاصه المساجد. لازم نطبقوا هذه الاجراءات ونعيشوا حياتنا طبيعيه حتى ربي يرفع هذا الوباء وخلاص. احنا فرحنا بزاف بهذا القرار هذا اللي صدر مع السيد الرئيس. بون احنا اوني بخي باش نديروا كاع الاجراءات الوقائيه تاعنا. احنا نخدموا في هذا لو كوفي شوب. انا حارزين رواحنا بلي ماسك بالجال اي تو. انا نضلوا نستيغيليزيو وان شاء الله كاع الناس اللي يوصلهم هذا الميساج يسير لو ماكسيموم دير الوقايه تاعك باش تبروتيجي عائلتك باسكو هذا راح يضرنا كاع. احنا ماذا بينا دوك حنا نديروا نتفقوا على هذه الفكره هذه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نشكر الحكومه الجزائريه اللي خمت في الشعب وخاصه في فصل الصيف والعطله رايحه تنتهي مع الدخول الاجتماعي هذا اللي راح يكون ان شاء الله مبكر هذا العام. على فكره انها شويه ترفع على الانسان على المواطن الجزائري. الوباء لم ينتهي. الوباء ممكن راح يدوم ممكن راح الانسان يتعايش مع هذا الوباء لكن دائما الانسان ياخذ الحذر تاعو. احنا كما نقولوا احنا نحترموا هذا القرار تاع السلطات وماذا بينا احنا نحرزوا رواحنا. الوغ البافيت نكونوا كيما كنا. الوغ ماشي ميطاونا الوقت سافدير احنا نروحوا نزيدوا نديباسو لي ليميت. الوغ سافدير با ما كاش كورونا. الوغ واحد بيرسونيلمون يعس روحه ونحترموا كل شيء. سافدير الوقت سافدير احنا كي طاونا وقت سافدير با ما كاش كورونا. الوغ ندخلوا لديالنا نورمال ترانكيل نديروا كاع اللي كنا نديروه. الوغ نورمال عادي. La désinfection régulière des surfaces, des tables, des chaises, ainsi que tous les équipements et nettoyage régulier des tissus et des tenues de travail. Désinfection au niveau des accès et mise en place d'une solution hydroalcoolique à la portée des clients. L'interdiction de l'utilisation de climatiseurs et des ventilateurs. Les autorités de chaque wilaya sont chargées de veiller au respect strict des mesures préventives exigées et d'organiser des inspections surprises. Et dans le cas du non-respect de ces modalités, les autorités procéderont à la fermeture immédiate de l'établissement. Intéressant. Eh bien oui, nous avons déjà commencé notre débat sur le mariage mixte et surtout le certificat de capacité à mariage. Alors bien sûr, nous avons avec nous Sabar Jamila, bonjour. Bonjour. Merci. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous et avec toute l'équipe de Canal Algérie. Eh bien le plaisir, c'est surtout pour nous, puisque là, vous êtes en train de nous apprendre beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ignorait aussi. Donc, alors, quelle est la particularité du certificat de mariage? Bien, donc pour de que capacité plutôt. De capacité à mariage. Donc pour que je puisse expliquer cette particularité, il faut que je parle d'autre chose au préalable. Oui. Voilà, si vous de le permettez. De quoi vous voulez parler? Voilà. Donc je vais faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé la dernière fois. Et ça va débouter automatiquement sur le certificat, la demande de certificat de capacité à mariage. Donc pour une partie algérienne, un ressortissant, une ressortissante algérienne qui se marie avec une partie étrangère, en particulier une partie de la communauté européenne. Parce que pour les pays arabes, le problème ne se pose pas. Hein, parce que c'est des particularités qui appartiennent aux pays qui font partie de l'espace Schengen. Schengen, d'accord. Voilà. Donc, qui sont soumis à une loi européenne.
voilà, concernant le mariage des ressortissants européens avec des étrangers. Avec des étrangers. Voilà. Donc, quand on est en Algérie, la partie algérienne est en Algérie et l'étranger européen... D'ailleurs, on salue notre communauté algérienne qui se trouve à l'étranger, notamment en France, parce que nous avons justement une personne qui nous suit de très très près, à qui on dit bonjour et elle se reconnaîtra. Bien. Donc, quand la partie étrangère vient contracter le mariage en Algérie, donc il y a des conditions à suivre. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Parmi ces conditions, il y a le certificat, c'est-à-dire le certificat de capacité à mariage, que la partie étrangère est obligée de le demander au consulat général. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Sinon, le mariage est frappé de nullité. Donc, c'est automatique. Ah, voilà. Donc oui, d'après ce que je suis en train de comprendre. Donc, dans le cas où, par exemple, il y a un ressortissant algérien, un Algérien ou une Algérienne qui va se marier à l'étranger, que ce soit Belgique, la France. Donc, elle est obligée de déposer un dossier pour avoir un certificat de capacité à mariage. C'est une obligation. Tout à fait. Si elle se marie, je précise, si la partie algérienne se marie avec quelqu'un qui appartient à la communauté européenne, voilà. Donc ils font partie de l'espace Schengen et qui vont contracter le mariage en Algérie. Ah d'accord. Voilà. Très bien. Donc la partie étrangère, donc elle est obligée de contacter le consulat général de son pays, donc de la circonscription de la ville où elle est. Alors attendez, contracter le consulat général du pays de l'Algérie, de l'étranger. De l'étranger, voilà. D'accord. Prenons par exemple l'exemple, comme il y a beaucoup de mariages avec des Français, prenons par exemple une Algérienne ou un Algérien avec une Française ou vice-versa. Donc, alors la partie française, quand elle vient contracter le mariage en Algérie, elle est dans l'obligation de contacter le consulat de France, que ce soit le consulat général à Alger, à Oran ou à Annaba. D'accord. Donc si la fille, elle est de l'Est, c'est Annaba. Si de l'Ouest, c'est Oran. Donc si elle est du centre, la partie, c'est Alger. Voilà. Donc ils font une demande d'abord. Ils déposent un dossier. Donc de certificat de capacité à mariage. C'est quoi un certificat de capacité à mariage? Donc, c'est un document administratif qui est demandé au pays, c'est-à-dire qui est délivré par le pays étranger, voilà, de la partie étrangère. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans ce certificat de capacité à mariage? Vous êtes en train de vous poser les mêmes questions que j'allais vous les poser moi-même. Allez-y. Donc, il y a d'autres conditions que je vais citer. Donc, c'est un document administratif qui contient le nom, prénom, date et lieu de naissance, statut, profession, religion de la partie étrangère. Donc, il y a une enquête qui se fait. D'accord. Qui se fait c'est-à-dire une fois que le dossier est déposé, la demande en est Algérie. Non, par les services consulaires. Ah d'accord, très bien. Voilà. Donc, et l'enquête, elle est faite aussi sur la partie algérienne. C'est-à-dire des deux parties en fait. Voilà. Donc s'il y a compatibilité, s'il n'y a pas, et s'il y a la loi de 2006 qui est rentrée en vigueur de 2007, une loi française qui est relative au contrôle de la validité des mariages, parce qu'il y a eu beaucoup de mariages blancs. Est-ce qu'il y en, justement, alors est-ce qu'il y en est pour les personnes qui partent de l'Algérie vers, bon, moi je vais citer la France parce qu'il y a beaucoup de ressortissants algériens qui partent se marier avec des Français, notamment des Françaises. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour la partie algérienne qui part directement avec un visa touristique s'installer en France déjà pour se marier? Donc, dans ce cas-là, il ne peut pas avoir le certificat de... C'est différent, la procédure, elle est complètement différente. Elle est complètement différente. C'est pour ça que j'avais insisté, c'est-à-dire quand le mariage est contracté en Algérie, quand il est contracté sur le sol européen, d'un pays européen et qui fait partie de l'espace Schengen. Quand il y a la capacité, le certificat à la demande, donc il y a une enquête qui se fait, la durée, elle peut aller entre 4 mois et 6 mois. Donc on peut rejeter
la demande de ce certificat. C'est l'une des conditions du rejet du dossier. Parmi tant d'autres. Pourquoi? Parmi les raisons possibles. Parce que généralement, les États européens sont à cheval sur les mariages, ils sont contre les mariages de polygamie. Donc, voilà. Donc, ils vont faire une enquête de moralité aussi sur l'autre partie algérienne. C'est-à-dire s'il n'y en a pas des antécédents judiciaires, qui fait partie d'un mouvement terroriste ou autre. De polygamie aussi. Oui, polygamie, ça c'est certain. Là, ils sont clairs, net et précis. Hein. Donc, le droit français rejette ce genre de mariage. Ils sont frappés généralement par la nullité du mariage et de la demande aussi. Donc, une fois que l'enquête elle est faite, il n'y a pas de souci, donc le certificat est remis. Mais une fois que avant que le certificat de capacité à mariage est remis, il faut la publication des bans, ce qu'on appelle BANS. D'accord. Voilà. Il y a toute une procédure. Hein. Les bans, c'est quoi? C'est une proclamation, c'est une annonce. Donc ça vient de l'histoire française. Ça existait depuis 1215. Oula! Ah oui, donc quelqu'un se mariait. Depuis le XIIIe siècle. Ah oui, tout à fait. Donc il y avait l'annonce du mariage par un crieur. Ce qu'on appelle chez nous El Barrah. El Barrah. Voilà. Ah ben finalement, il y a pas trop de différence. Hein. Donc il faut que cette publication des bons soit faite aussi au niveau du consulat pendant 10 jours. C'est-à-dire que telle personne va se marier avec telle personne. D'accord. Ah oui. Ah, voilà. d'accord. Ça, c'est des procédures que pratiquement tous les Algériens, à part une minorité, ignorent. C'est-à-dire quand ils sont sur place, on leur demande de faire ça. Et des fois, il y a des rejets à cause de ce genre de procédures qu'ils n'ont pas respectées. Voilà. Oui. Et même l'annonce des bans aussi se fait aussi au niveau en France, des mairies et des préfectures. Voilà. Oui. Moi personnellement, j'ignorais ça. Voilà, il y a toutes les procédures. J'espère que nos Algériens sont en train de regarder ça pour qu'ils apprennent un petit peu leurs droits et aussi les modalités du mariage sur un sol de Schengen. Et une fois que toute cette procédure respectée est appliquée, les États européens ne reconnaissent que le mariage civil, pas de mariage religieux. Ils ne reconnaissent pas les mariages religieux. Donc, le mariage civil est contracté. Et une fois qu'il est contracté ici, donc ils sont dans l'obligation de faire ce qu'on appelle une transcription de l'acte de mariage. Sinon, la partie algérienne n'aura aucun droit en France. À l'étranger. Voilà. Dans un autre européen. Voilà. La transcription, elle est très importante et c'est une étape qui est nécessaire et obligatoire. Et la transcription se fait. Donc, comment elle se fait? Elle se fait par courrier adressé au service général de l'état civil, donc qui est de l'état civil, donc bureau pour le pays du Maghreb. Parce que les pays du Maghreb, ils ont un bureau spécial, un service spécial qui se trouve à Nantes. Oui, effectivement. Voilà. Oui. Donc, mais c'est important. Donc après, ils vont recevoir une notification avec l'acte de mariage transcrit, le livret de famille et la carte nationale automatique. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter toute cette procédure. Une fois que l'Algérien est en France, par exemple la partie algérienne est en France et elle veut contracter un mariage avec un Européen ou un Français de l'espace Schengen, là il y a une demande qui se fait au niveau de la préfecture, c'est-à-dire territorialement compétente, où ils sont installés, de la ville où ils sont installés. Ah d'accord. Ça c'est une loi. Parce qu'avant, la demande n'était pas adressée au préfet. Donc, elle était adressée à qui? Donc, généralement, elle était adressée à un service des affaires étrangères. À la préfecture, je crois, voilà. Non, maintenant, c'est maintenant, oui. Maintenant, avec la loi de 2007. Donc, et une fois qu'il y a une enquête aussi qui se fait et tout ça, donc une fois que le mariage est prononcé, donc aussi, ils sont... Là, par exemple, l'Algérien, une fois qu'il est marié, ou l'Algérien, la partie algérienne, concernant, pour obtenir, et voilà, il faut qu'il y ait
c'est un titre de... Un titre de séjour. De séjour, une carte de séjour. Alors, en règle. Voilà, en règle. Mais est-ce que c'est la carte de séjour d'une année, de 6 mois, d'une année ou de 10 ans? Non, parce que d'après il peut l'obtenir. Non, mais pour qu'il puisse contracter le mariage avec une partie européenne, c'est-à-dire un Français, l'Algérien qui est là-bas ou l'Algérienne, si elle n'a pas un visa, par exemple, même de 3 mois, 1 mois, valable, et toujours... c'est-à-dire en cours de validité. Les clandestins ne peuvent pas se marier. Ça, c'est clair, net et précis. Ah, d'accord. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui se disent, je vais partir là-bas, je vais me marier. Impossible. Il doit redescendre sur le territoire algérien. Je voulais arriver à ça. Je voulais arriver à ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées fausses, justement, sur ça. Ils pensent qu'en étant partis comme ça, illégalement, donc ils peuvent s'installer... Impossible. Impossible, mais vraiment impossible. Comme on dit en arabe, Tahil. Voilà. Donc ils perdent leur temps, leur argent pour rien. C'est-à-dire s'ils veulent se marier, il faut c'est-à-dire qu'ils soient en possession de quelque chose, d'un visa, de validité, même d'1 mois, 2 mois, 3 mois, pour qu'ils puissent. Sinon, s'il est clandestin, impossible. Ils vont lui demander de retourner au bercail, de descendre en Algérie, voilà. Et après, on ne sait pas s'il va bénéficier d'un visa pour retourner. Mais une fois que la partie algérienne a ses papiers en règle, son visa, et elle a pu contracter un mariage en bonne et due forme. Donc il y a aussi la publication des bons, aussi au niveau de la mairie, territorialement compétente aussi. Donc là, la partie algérienne a droit de demander, c'est-à-dire de bénéficier d'un titre de séjour d'1 année. Donc après, renouvelable. Il peut être de 10 ans, voilà. Et après, elle peut aussi 4 ans après de vie commune, elle peut, c'est-à-dire prévaloir ses droits à une nationalité française ou autre. Très bien. Mais pour que le mariage soit contracté et il ne soit pas frappé de nullité, il ne peut pas être annulé, il faut qu'il y ait une vie commune. Et affective et matérielle consommable, c'est-à-dire que le mariage soit vraiment consommé. Consommé. Très bien. Voilà. Très bien. Eh bien, le débat avec vous, c'est un plaisir puisqu'on apprend beaucoup de choses et bien certainement, on va continuer notre sujet dans le prochain numéro de Brise d'été. Ça sera toujours un plaisir que de partager avec vous ce bon moment de loi, on va dire. Très bien. Alors, que pensez-vous justement de nos médecins, de notre staff de santé qui est resté quand même pendant 6 mois en confinement, loin de leur famille, loin de chez eux? Ça n'a pas été évident, donc c'était... Et d'ailleurs, ça a été un grand sacrifice qui a été reconnu par l'État algérien, par le peuple algérien, et à qui on leur a rendu hommage à plusieurs reprises, et chapeau, voilà, tout simplement. Eh bien, on leur rend hommage à travers cette belle chanson pour les anges blancs, et on se retrouve juste après. لما نحكوا عالسلامة وعن أمان الشعب فينا كان بفضل أهل الشهامة جيشنا الأبيض هو حمينا كان بفضل أهل الشهامة جيشنا الأبيض هو حمينا بوفاء ولما جانا المرض يحصد كانت أرواحكم فداء يا جنود الطب يشهد ليكم الوطن بوفاء ولما جانا المرض يحصد كانت أرواحكم فداء كنتم الحصن المنيع
العلم العلاكم اليوم وهبنا كل سعادة. نشكر الله اللي حباكم كل عزيمة وكل إرادة، يبارك في العلم العلاكم اليوم وهبنا كل سعادة. درتونا شفتوا منان وقفتوا في الصف الأمان، ليكم نرفع إيد سلام، إيد محبة اللي تقوينا. يا جسمنا الأبيض يا رافع همة بلادي، يا أملنا عليا. يا جسمنا الأبيض كل الشعب ليك ينادي. Ah d'accord. Eh bien, ça nous intéresse. Tout ce qui concerne le cœur nous intéresse puisque je partage le plateau avec Dr Lotfi El-Houari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue. Oui, et c'est toujours un plaisir que de partager avec vous ce moment de cardiologie. Tout le plaisir pour nous, tout le plaisir pour moi. Eh bien, on avait déjà commencé notre débat, nous, en dehors de la caméra, puisque vous nous aviez dit que vous allez opérer la semaine prochaine à cœur ouvert. Donc, j'étais en train de lui poser justement la question, ça prenait combien de temps une intervention à cœur ouvert, que ce soit pour un rétrécissement aortique ou alors valvulaire? Je réponds à cette question. Là, oui, on reprend juste celle-là. Celle-là, ça dépend, entre 2h à 3h30, 4h. Ça et un triple pontage? Triple pontage, ça dépend. Des fois, toujours 2h du début jusqu'à la fin. 2h, 3h30. Des fois, ça peut arriver 4h s'il y a 3 pontages, 4 pontages, tout ça, tout dépend. Et tout dépend de l'état du malade. Il se réveille bien. Est-ce qu'on peut débrancher la CEC ou pas? Tout dépend de ça. Très bien. Et il peut aller mieux au bout de combien de temps? على كل حال يخرج في نفس لما يخرج باش يصحى 6h و 7h من بعد ولا لو لوندومان ماتان يهبط للسيرفيس ديريكتومون 2 jours من بعد يبدا يتمشى. Très bien. Ouais. Alors comment s'est faite la prise en charge des cardiopathes pendant le confinement? Au fait, ça a été un problème quand même pour les malades. Oui, tout à fait. Il y a على كل حال كاين فئتين من نظن خاطر كاين ناس بزاف تاعهم موضوع Non, je voudrais bien, je suis à l'aise en français, mais le problème c'est que هذا المرض يمس بزاف ناس ويعني لموني انني ما هضرتش بالعربيه. D'accord. غادي باش يفهموني مليح. كاين زوج تاع لي كارديوباتي، كاين زوج نوعين تاع امراض القلب. الناس اللي كان عندهم مرض القلب وجا كورونا، وكاين اللي من جا كورونا حكم مرض القلب. Justement, ils ont eu un problème cardiaque. Les gens qui ont eu un problème cardiaque après le corona. هذه اشياء كيفاش صرات. بالنسبه للناس اللي كان عندهم ديجا أمراض القلب هادو Et quelles sont les principales causes déjà d'une personne qui n'était pas cardiaque et pendant la pandémie, il a eu un problème cardiaque? Voilà. Est-ce que c'est, comment dire, هذا اللي باغي نوضحه لك ان مثلا تاع الفئه الثانيه ستادير الدوزيام جروب ستادير هادو اللي يحكموا مرض القلب في الكورونا. احنا اللي نعرفوا شو كورونا وفات شدار شنو لي ديغا اللي قديدهم في الكورونا. او ديبي بون نحنا اون كوني تري بيان كو كورونا سي ان فيروس تنجم تقول il est toujours ambigu. C'est toujours des points d'interrogation. Toujours des points d'interrogation. Et chaque fois, il y a des choses. Bon, là, quand une maladie pulmonaire, typique, respiratoire, et ainsi de suite. Ensuite, ils ont dit aussi que c'est une forme de grippe. Voilà, ils ont dit. Mais il y avait, ce qui a tout déterminé, il y avait des cas, heureusement, qu'il y avait des urgences, mais كانوا يجوا الحالات الاستعجالات يجي واحد حتى تلقى عنده ألم في الصدر انسي دو سويت. لاحظوا بأن هاد الناس ما عندهمش تاريخ مرض القلب، ما عندهمش تاريخ. Ils n'ont pas d'antécédents. Ils n'ont pas. يلقوا عندهم الاس هذا الاس ستادير في لو سي جي نجموا نعرفوا عندهم انسداد وكأنما نسد شريان من الشرايين نسد من خلال ماذا؟ من خلال عمل جلطات، بمعنى الفيروس يحصل على جلطات، يعمل على جلطات دمويه، يعني اذا ما يمش لما نروحوا نشوفوا الدراسات اللي نعملوا غادي نعطيك على بعض الدراسات الاساسيه. مثلا دوبوي الماد مارس ميم مارس ابريل ديبي مارس ديبي مارس ils ont disséqué les Chinois un malade
بصح داروا لوطوبسي تاع المرض هذا اللوطوبسي داروا له التشريح تاعو باش سبب الموت تاعه، بصح ما تعمقوش في البحث، وصلوا فقط مشكل رئوي. voyez c'est après Dès qu'ils ont trouvé le problème pulmonaire, ils se sont arrêtés là. داكور. بصح من بعد نعمل الدراسات، هاد الدراسات اللي نعملت وجه كان فيها دراسات اللي عملت دراسات سويسريه ودراسات المانيه، التشريح اللي صرا les autopsies qui ont été réalisées au fait. Et donc ils ont fait la première phase qui était 60, maintenant peut-être ils sont sur 300 ou 400 cas d'autopsie. Mais à la période هذيك لما داروها surtout هادو il y avait 3 grandes études internationales à l'époque هذيك à l'époque. هاد les 3 études qu'est-ce qu'elles ont montré? C'est-à-dire pourquoi elles étaient grandes? Pourtant les Chines ils ont fait l'autopsie على جل واحد عنده رئة. Elles étaient grandes parce que elle a pris une autopsie entière virologique et histologique. يعني وفي الهيستولوجي داو recherche tout au niveau autopsie au niveau du cerveau, ils ont analysé le cœur, ils ont analysé la thyroïde, ils ont analysé les intestins, ils ont analysé le cœur, le poumon lui-même, la prostate, le pancréas, le foie, la rate, ils ont analysé tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé, il était partout, il y avait tout le temps, il y avait des caillots de sang partout. Au fait, d'où la prescription après des anticoagulants. Donc c'est là où ils ont dit, non seulement il y a 2 choses, non seulement le malade il est alité qui nécessite les anticoagulants, mais autre chose, c'est que il cause les thromboses. Ou hadi, ça n'a pas été, personne m'a dit décelé avant. علاش حنا نهار اللي داروا البروتوكول من درنا البروتوكول هنا مش انا داروه وزاره الصحه هذه يعني الله يحفظهم مينيستير السونتي. علاش في هذا الاطار؟ لان دخلوا اللوفينوكس، دخلوا احنا ممكن ما كناش فاهمين لوفينوكس، كنا نقولوا مرض اليتي برك، يعني واحد اليتي في لوفينوكس ما تنجم تخليه ينجم يدير لك دي زابيسي. المهم لا علينا surtout quelqu'un qui est déjà hypertendu diabétique. ايوه كيفاش ياثر هذا؟ علاش ياثر تصير لي ترومبوز؟ لان عند لو مالاد كاردياك، عند لو مالاد كي دي باثولوجي كارديوفاسكولير، ولا عنده دي فاكتور دو ريسك ديابيتيك ولا هيبرتوندو، ولا عنده لاتيروسكليروس كي توج لي فيسو، نعرفوا باللي لي فيسو الداخل لا باروا الداخل اللي اتانت. Dès qu'elle est atteinte, le virus s'installe, c'est-à-dire pas système de bactéries qui va influencer cela, et chaque sacré, elle va perturber le système des facteurs de coagulation. Et c'est comme ça qu'il y a le thrombus. Il y a des caillots de sang à l'intérieur de ces vaisseaux. C'est pour cela qu'ils ont trouvé واش لقاو الانسدادات من ناحيه الشرايين في القلب، وديجا كاين اللي دار مشكل لومبولي بيلمونير. علاه؟ باسكو دار اون فليبيت، دار اون اتانت فليبيت، دار دي اتانت كاردياك. على هذه لما المريض كان يجي كان تجي عنده الم في صدره. علاه؟ لان جلطه قضبت شريان من الشرايين. من هذه هذا هو الشيء اللي يدفع ان المرض ما اصبحش فقط مرض رئوي تنفسي بحت، وانما اصبح مشكل عام يخص كل الاجهزه. لهذا من بين لو تريتمون لو بليز افيكاس سي لو تريتمون anticoagulant. Bien sûr, il y a l'azithromycine, la chloroquine, mais la chloroquine عندها الشروط تاعها وإن أثبتت عندنا. Et ça vous avez eu affaire à des malades justement des cardiopathes qui ont eu le virus? les cardiopathes اللي كان كاردياك ولا اللي جاب به الكاردياك؟ اللي كان كاردياك نشوفهم كل يوم احنا. بصح المشكله في هادو تاع الناس نرجعوا للفئه الاولى، لو بروميي جروب تاع لي جون كي سون كارديوبات وجا الكورونا فيروس ويأثر عليهم. بالفعل il y a une étude récente, la récente mois de juillet là, elle vient de sortir, une étude à Lyon. C'est une étude qui est merveilleuse, elle est formidable. لقاو باللي les urgences يجوا بزاف هما يرسواف هذا تاع لي urgences كاردياك، c'est-à-dire اللي عنده مشكل انسداد في الشرايين مثلا. لقاو باللي لي مالاد ما جاوش 30% ناقصين. علاه ناقصين؟ لان المرض كاردياك شصرا له قعد في داره خاف من الكورونا ما جاش لوبيتال. Oui. Donc il y en a eu beaucoup d'ailleurs. Et là le problème. La fermeture par exemple, ou la fermeture de certains centres ou les privés. Parce qu'ils sont cloîtrés dans la maison. Oui, chez Darou. Non seulement, on a une part de responsabilité non responsable, les gens qui ont fermé, nous on n'a pas fermé, on est resté ouvert. Mais cette fermeture de certains centres, les gens ما قدروش يروحوا للطبيب، يقعد في الدار. هذه واحدة. الزوجة كاين اللي يقعد في داره مسكين خايف من الكورونا، يروح للوبيتال يقول لك فيه كورونا. احنا عندنا لو غران سونتر هو لو اتش اي والسي اتش اي، والزوج كانوا فيهم تريتمون كورونا بيان ايفيدون، برون سوان دو كورونا. بصح
on a partiellement, et c'est pas que nous, dans le monde entier. Oui, effectivement. Donc qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait craintif. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? Cette période-là, tout le monde s'est abstenu, on a reculé, tout le monde a reculé. Les interventions, si je vais vous donner le chiffre, vous allez être étonnés, le chiffre qui ont retardé les interventions. On ne peut pas s'étaler. 28 millions d'interventions retardées dans le monde. Vous imaginez? C'est dans le monde. Dans le monde. Énorme. Toutes les interventions étaient décalées. Ça a été. Yani, العملية أخرت craintif. On est en face à un inconnu, on ne sait pas. Oui. Mais même à partir du 17-27 mai, si je me rappelle, à partir du 17-27 mai, ils ont accepté de rentrer, de reprogrammer les malades. Par exemple, les malades. Tu fais par exemple l'étude anglaise, eux-mêmes, ils ont déprogrammé 36 000 malades. Eh bien, docteur Lotfi, c'est qu'on continuera avec vous justement de débattre ce sujet lors des prochains numéros de Brise d'été, puisqu'on arrive à la fin de notre petite rencontre. Mais c'est toujours un plaisir, merci, vraiment. tout le plaisir Merci pour beaucoup pour merci votre beaucoup. intervention. Alors, est-ce que vous aimez Chef Khaled? Pas tellement. Là, Vous êtes plutôt... beaucoup plus classique. On va dire vous êtes beaucoup plus classique. Vous dansez au rythme cardiaque, c'est ça? Oui. Eh bien, bah nous, oui. on danse, on va danser, on va chanter. Eh bien, Chef Khaled qui chante une très belle Allah chanson. yahfazak, oui. Rythme. On va s'aimer, on va danser. Hein, Houda? Oui. On va s'aimer, on va danser. Vous avez aimé la chanson? Oui, j'adore la chanson. Je l'adore, de Khaled, je l'adore. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de la beauté des pieds qui sont un atout de séduction. Voilà, parfaitement. Tout d'abord, on va parler quelques problèmes par rapport aux chaussures. Oui. Comme quoi ça devient plus sèche, et la peau devient plus sèche par rapport à des chaussures qui ne sont pas adaptées aux pieds. D'accord. Aussi par rapport aux sandales, aussi quand on porte des sandales en été. Je porte une sandale. Oui. Aussi quand on fait le ménage à la maison avec les mules en plastique, ça aussi, ça abîme Ça vraiment, abîme les pieds. Vraiment les pieds. Et en même temps, on va parler aussi des champignons des ongles. Ah ben oui. Oui. Ce qu'il y a, c'est que pour les champignons des ongles, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui traitent ça avec des antibiotiques, avec du vernis spécial pour les champignons et tout ça. Et ça dure très très longtemps pour marcher. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut éviter des choses. D'accord. Avant de commencer à faire le traitement, par exemple un traitement en dermatologue. Sinon, je vais leur donner une petite idée naturelle. Chez un podologue aussi. Oui. Je ne sais pas si à Oran, on en a des podologues. Je pense qu'il y en a à Alger, mais ici, je pense pas qu'il y en a. Ici, à Oran, non. Je pense pas. Pour les champignons, il ne faut pas mettre le même vernis. Si vous avez mis un vernis sur les ongles et déjà il était déjà contaminé par un champignon, donc on doit systématiquement il va contaminer les autres. Les autres et aussi même la personne, celle qui veut mettre le même vernis et elle est en train de traiter ses ongles. Surtout en institut. Voilà, elle peut pas, c'est impossible. Il y a aussi autre chose, les chaussures. Il faut mettre de la bicarbonate de soude à l'intérieur pour désinfecter à l'intérieur les chaussures. Comme ça, elle est en train de traiter ses pieds, ses ongles plutôt, et en même temps, elle est en train d'adoucir justement la peau des pieds. Voilà. Parce non, que pour la bicarbonate, c'est pour désinfecter le champignon qui est à l'intérieur, parce qu'il reste. Parce que aussi, bon, j'ai lu quelque part que la bicarbonate de soude, elle adoucit la peau. Elle adoucit, oui, elle adoucit la peau. Alors là, je vous ai ramené des recettes, et en même temps, mais avant, pardon Houda, avant de commencer justement la recette traditionnelle pour la beauté des pieds, eh bien, j'aimerais bien vous poser la simple question, comment peut-on faire une bonne pédicure? Quelles sont les étapes d'une bonne pédicure? Parce qu'on a toujours du mal à trouver où faire justement une bonne pédicure. Oui. Alors les étapes à faire une bonne pédicure, tout d'abord, il faut tremper dans une bassine avec de l'eau chaude, bien sûr, tremper ses pieds avec du sel de bain, d'accord. Et après, au bout d'un quart d'heure, il faut faire un gommage. D'accord. D'accord. Un gommage. Après ça, il faut nettoyer et en même temps les cuticules aussi, les enlever, nettoyer à l'intérieur de l'angle. Aussi, s'il y a un champignon, il faut bien nettoyer à l'intérieur avec un pouce-cuticule. Voilà, pousser les cuticules, d'accord. Après, pensez
avec une pierre ponceuse au talon du pied, bien poncée. De toute façon, on en a toutes d'ailleurs des pierres ponces à la maison. Voilà, bien sûr. Et après ça, on doit mettre un masque. Un masque, on le laisse aussi un quart d'heure à peu près et on se lave. Et de là, mettre une crème hydratante. Et si c'est possible même, de l'enfiler dans un film alimentaire et mettre des chaussettes pendant toute la nuit, comme ça, pour le lendemain, pour avoir des pieds douces. Très bien. Et qu'en est-il pour la paraffine? Pour les personnes qui utilisent la paraffine pour la beauté des pieds. La paraffine aussi, elle est super bien pour la peau. Il faut mettre une crème assez épaisse et très hydratante et après plonger le pied dans la paraffine à plusieurs reprises, 2 ou 3 fois jusqu'à 5 fois, d'accord, pour avoir une bonne couche et la laisser durant toute une heure ou 1h30 comme ça pour avoir une peau quand même assez belle. Très bien. Voilà. Ça c'est du sel, c'est ça? C'est du sel de bain. Mais parfumé avec? Avec de la lavande. Ah bah oui. Oui. C'est très bon. Et on peut l'utiliser pour les pieds, c'est ça? Pour les pieds. Très bien. Alors, on met une bassine d'eau. Une bassine d'eau chaude ou froide? D'eau chaude. Froide pour les personnes qui ont des mauvaises circulations. Ils peuvent même ajouter une petite cuillère de la poudre de clou de girofle. Ah, d'accord. C'est un anti-inflammatoire et c'est un désinfectant en même temps. Très bien. Donc, on y va pour la recette? Oui, bien sûr. Alors, on va commencer à faire du sel gros. D'accord. Oui. On va mettre à peu près 3 cuillères. D'accord. Oui. Et on va ajouter de la bicarbonate de soude. Juste une petite cuillère. Une petite cuillère. Juste pour neutraliser l'odeur et en même temps pour désinfecter. Et un peu de lavande naturelle. D'accord. Très bien. Et vous pouvez sentir la lavande, bien sûr. Oui. Et de l'huile essentielle de lavande. Quelques gouttes. Huile essentielle de lavande. Oui, à peu près 5 gouttes. D'accord. Très bien. À peu près 5 gouttes, mesdames et messieurs. Oui. Et mélanger le tout. Oui. Et on va obtenir un sel de bain naturel, 100% naturel. Même on peut même l'utiliser pour le corps aussi, à la salle de bain, dans une baignoire. Voilà. Et s'il y a des personnes qui ont des pieds enflés ou aussi qui portent des talons pendant toute la journée ou ils se mettent debout pendant toute la journée, ils peuvent ajouter une toute petite cuillère de clou de girofle juste pour inflammation, pour soulager un peu les pieds. Soulager les pieds, de la fatigue de la journée. De la fatigue de la journée. D'accord. Et je vois ici aussi alors ça, un mélange de... Le marc de café. Ah d'accord. Le marc de café avec l'huile d'olive. Avec l'huile d'olive, alors oui, ça, c'est la deuxième... C'est un gommage, c'est un gommage. Ah d'accord. Qu'on l'utilise sur la peau. Je vais en prendre un oui, petit bien peu, sûr. Je vais mettre sur la main. Oui. De toute façon, c'est pareil. Et en même temps, gommer. Voilà, on gomme comme ça. En haut et en bas. Et après, on prend les pierres ponceuse, une pierre ponceuse, on commence à frotter le talon du pied et en même temps, quand on trempe les pieds dans la bassine, on fait on pousse les cuticules et on nettoie très très bien les ongles. D'accord. D'accord. Il y a aussi un petit conseil que je dois préciser, qu'il faut jamais utiliser ça. C'est très très important. Ah oui, parce que ça, on en a toutes à la maison, oui, de toutes les façons, mesdames. L'utiliser parce que ce qu'il y a, c'est que ça, la corne du pied, elle va encore être plus épaisse, encore s'endurcir. Voilà, et ça fait super mal. Voilà, ça, il faut jamais l'utiliser. Je vous et ça peut déconseille de faire. craqueler aussi, ça oui, peut, oui, pour avoir ça devient plus sèche, la cornée devient plus dure, et ça plus fait épaisse mal, aussi. plus épaisse, voilà, plus dure, plus épaisse, et ça fait mal quand Très même bien. quand quelqu'un. Alors la troisième recette, c'est le masque. Oui. Alors on fait d'abord le sel de bain, laisser dans la bassine tremper pendant un quart d'heure. Après on fait le gommage et après ça on va procéder au masque. Alors le masque, c'est un œuf. Un œuf. Un jaune d'œuf, plus exactement. Un jaune d'œuf. D'accord. Ok, très bien. Alors, un jaune d'œuf. D'accord. Avec un peu de l'huile d'olive. Et aussi du citron. Les bons ingrédients. Pour blanchir. Eh oui, le citron. Alors, qui adoucit et qui blanchit aussi. Oui. Alors, le jaune d'œuf,
c'est pour l'hydratation. D'accord, avec l'huile d'olive, bien sûr. Et le citron, c'est pour blanchir. Là, on étale ça sur toute la peau, en bas et en haut. On va laisser pendant un quart d'heure à peu près. D'accord, on va avoir une texture comme ça. Très bien. D'accord. Et on aura des pieds. Des pieds, mais vers la fin. Oui. C'est la crème que je vous ai déjà fait il y a quelques temps. Il y a quelques temps. C'est à base de l'huile d'olive, la cire d'abeille et le miel. Ah oui, je m'en rappelle. C'était pour les mains. C'était pour l'hydratation, la peau sèche. Voilà. D'accord. Et pour les pieds aussi pour les adoucir. Et ben voilà. Et on va enfiler avec un film alimentaire. Un film alimentaire. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup, Houda. Ce fut un plaisir de prendre ces bonnes recettes pour avoir de jolis pieds. Et bien sûr, ce sont des atouts de séduction parce que des fois, on marche et on dit tiens, cette fille, elle n'a pas de jolis pieds. Tiens, cette fille, elle a de jolis pieds. Ça, c'est vrai. De toute façon, il y a autre chose, excusez-moi, il y a autre chose, c'est que pour ceux qui ont des problèmes de champignons, ils doivent bien nettoyer l'angle à l'intérieur et après mettre juste une petite lamelle d'ail à l'intérieur chaque jour, pendant 10 jours à 15 jours, et ils vont avoir les pieds nickel. Ils ne vont plus avoir de champignons. Très bien, la semaine prochaine, il sera question de parler de peau mature. Peau mature. Et bien voilà, on aura des conseils et des masques d'hydratation pour les peaux matures. Et bien voilà. Alors, vous aimez de belles chansons d'ailleurs algériennes, Cheb Khaled notamment. Donc on va rester dans les sonorités du rail et de la chanson algérienne avec Cheb Bint Bladi. C'est Khaled, je vous regarde avec admiration et je serai fidèle avec vous, ne vous inquiétez pas, je suis là. C'est vraiment, c'est beau ce que vous faites. Subhanallah, moi je me sentais concernée. Hein. Moi je pensais que c'était sur moi qu'il était en train de chanter. Il chantait pour moi. Bonjour Zach. Bonjour Iman. Ça va? Ça va très bien. Eh bien bonjour aussi Abdi Samad. Merci d'avoir accepté justement l'invitation de Zach. Merci. Marhaba bik. C'est un plaisir. Très bien. Donc je vous laisse avec votre invité. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Habibi. Allah yassalmak. Pouvez-vous me donner une petite introduction sur Abdi Samad Bek? Samad Bek, l'ism الفني. Abdi Samad Bakhada. J'ai 25 ans من وهران كما أي شاب
يبغي الفن لقيت روحي في الفن اترافير الاناشيد كنت الاولى في الاناشيد ورانا فيها حبيبي. Donc, j'aimerais bien savoir pour le moment pourquoi vous avez choisi ce style. Bon, انا لو ستيل تاعي جو قلت لك بلي انا شويه مخلط. سي دو فيزيون جونغ انا من كل حاجه ديت شويه. كنت صغير كنت مبلونشي في الانشاد. كبرت شويه لقيت روحي نسمع المشارقه، لقيت روحي نسمع زدت دخلت كيما قلت لك درت لا شونسون اوراناز. وديت برومي بري. C'était en quelle année? 2015. 2015 ok. تقاسمت برومي بري انا واحد لافي نسيت اسمها. تما زدت برونشيت في الوهراني بيان، وتعرف بلي الاناشيد فيه كاع الطبوع الجزائريه كنا نخدموا كاع لي ستيل. تما من كل شيء ديت شويه. C'était quoi la cause qui vous a amené de choisir le style, le changement, du anachid vers le... Quel a été le déclic, c'est ça? Tu peux dire ça, oui. Je peux, hein? Ouais. معليش. لو شونجمون صاحبي جوغ جات سبونطاني حاجه الاولى من بكري. انا تعرف باللي الانشاد شويه ناقص عندنا هنا في البلاد. développé, pardon, c'est juste parce que l'Inchad, c'est juste pour une certaine catégorie. Ouais. Donc vous aviez envie d'élargir, exactement. بغيت نكبر كيما نقول لك بغيت نكبر الفان بيس تاعي. بغيت نخرج لو غران بيبليك. بغيت نبين صوالحي. بغيت نخرج في حاجه تاعي. D'accord. Et si je vous dis, vous cherchez, qu'est-ce que vous cherchez à travers vos chansons? بون حنا نحوسوا على لامور، نحوسوا على الحب نيمبورت كال حب. تبغي امك، تبغي ابوك، d'une façon pour partager l'amour avec le public. لا يعطيك الصحة. نحوسوا على السلام، نحوسوا على هذيك العفسه الشابه، يعرفوك بناس، تعرف ناس، تزيد تديفلوبو. D'accord. D'après ce que je connais sur Samad Bek, vous êtes quelqu'un dopé d'énergie. Je peux savoir les recettes magiques? لا ريسيت والله هي يقول لك ملكات. يا ربي يخلقك، يخلق فيك هذيك الانرجي. مي باش ديفلوبيها ترافير صحابك. انا نريح مع صحابي بزاف. انت تعرف باللي نبغي نريح مع صحابي بزاف. لا ميوزيك ديجا لا ميوزيك ما تنجمش دير لا ميوزيك وانت ما عندكش انرجي. فاهمني؟ تسمى نحوسوا على الانرجي. D'accord, d'accord. Si je vous dis à travers vos chansons, les chansons précédentes, j'ai remarqué que vous faites beaucoup des covers. Qu'est-ce que vous avez comme particularité entre les styles ou bien les chansons? Bon, donc نقول لك انا على ندير لي كوفر. الاولى ندير لي كوفر باسكو كوفر كاين هذيك لا شونسون عندها ناس تعرفها. انت تكون جديد ما عندكش ناس تعرفك. تغني اغنيه ناس تعرفها باش يولوا يعرفوك اترافير هذيك الاغنيه. Donc c'est un tremplin. Pardon. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Donc c'est un tremplin. واه. بغيت ندخل الناس من هذيك باغ اكزومبل كيما الشابه. بالك انت تبغي شابه يا شابه، بالك انت تعرفي شابه يا شابه، تكتبي شابه يا شابه، تريشيرشي على شابه يا شابه، تخرج لك تا خالد، تخرج لك يا شابه. allez-y. شابه بنت بلادي. تكتبي شابه تخرج لك تاعي، تدخلي تشوفيها. إلا كنت نستاهل باش نعجبك غادي نعجبك. Exactement, surtout à travers la façon. Vous n'avez pas chanté la même façon que l'original. Vous avez rajouté votre touche personnelle. أنا دائما نغني ما فاصون. أنا بروحي جو معروف باللي نغني ما فاصون. اوكي. ثم ماشي مليح تيميتي. انا دائما نقول هذه كاين لوريجينال ايميتي. Ok. Sinon, concernant les paroles, est-ce que vous êtes quelqu'un qui écrit les paroles, bien qui s'inspire de Charles Malhoun ou bien à travers quoi? Oui, pour vous. انا نكتب ونلحن وحدي. Ok. نكتب ونلحن وحدي، مي شوي با كونتر زعما واحد يجي يعطيني اون شونسون ولا ماذا بيا نخدم مع ناس، ماذا بيا قلت لك دائما ماذا بيا نكبر لونتوراج تاعي. Sinon, c'était quoi votre première cover que vous avez chanté? Cover professionnel ou la cover? C'est comme vous voulez. J'aimerais bien que vous l'interprétez ici, avec la guitare. نديرو دروك حاجة فيها؟ Oui, avec plaisir. Une chanson algérienne? Ouais, bien sûr. نديرو حاجة مامي؟ Allez-y. Oui. وتزعزع خاطري نص الليل ورحت شوار البيا اسيا دي كيفاش تميل سحرت عقلي وعينيا
وتزعزع خاطري نوصل لي ورحت شوار اللي بيا اسيادي كيفاش تميل سحرت عقلي وعينيا وطال صبري طال يا قلبي يا مقوال ضاقت بيا الاحوال جرحي ما لقيت له دواء Continuez, continuez, continuez. وطال صبري طال يا قلبي مقوال ضاقت بيا الاحوال جرحي ما لقيت له دواء وطلبتي الفراق انا يا نقبل لك تهدري لي عمري وتديري اللي عجبك انتي تعرفي على هواك خليك عشقتيني في الاول وخفتيني نغبنا Merci. Alors c'était un medley justement. On a reconnu quelques artistes qui ont marqué justement la scène algérienne, notamment oranaise. Il y avait du Mami, il y avait du Hasni surtout. Donc اللار تاعنا تاع اللار في الجزائر كبير بزاف. انا كان عندي تلاقيت بناس اور الجيري هضرت معاهم سمعتهم صوالح وليت كنغني لهم صوالح يقولوا اوه هذا ما رانا سامعينه. باغ اكزومبل نهودوا تحت الصحراء نلقوا البنتاتونيك نلقوا الخماسي تاعنا. الخماسي تاعنا راهم يخدموا به لي زاميريكان الاز ماشي يخدموا به لي زاميريكان جونغ كيف الله يعطيك الصحه راك فاهم. نهودوا عندنا القسنطينه وسطيف شاوي تاعنا فيه الريغيتون اللي راهم يخدموا به طمط يخدموا به لي لاتينو الاز. نهودوا عندنا هنا في وارن راكي تشوفي خالد وين نجم يديه. D'ailleurs, c'est lui qui a exporté le rail à l'échelle internationale. Tout le monde, d'ailleurs, a applaudi le rail aux États-Unis, Hasni en Suède, en Norvège, où il a affiché complet, carrément. C'est magnifique. Justement, à travers ça, j'aimerais bien savoir l'artiste lequel aimeriez-vous faire un duo dans le futur? Pour le moment Pour le moment, c'est bon. أنا تعرف باللي خالد ليدول تاعي. Je sais. وهدرت معاه كونتاكتيني. C'était à travers la chanson Naïda. La chanson Naïda. ماشي من هذه. من الأولى اللي درنا فيديو في اللوطو. D'accord, oui, je me rappelle. موراها درنا شوية شافها منا كونتاكتيني يهدر معنا كاع حنا نايضه ماشي انا. وي قلنا يعطيكم الصحه ديجا رانا دايرين هكا اكستري صغير في البدايه. الانترو وي. فرحت كذب على صاحبي وانا ما نفرحش جو ماشي من هذوك الناس اللي يفرحوا كي يهضروا معاهم دي زارتيست مي خالد هذيك الفرحه حاجه سبيسيال. خالد كي فاهمه مربي على خالد كابر من صغرك تسمع خالد من صغرك تبغي خالد ديجا تشوف فيه خالد حاجه كبيره تشوف فيه روحك كي فاهمه تما ندير ديو مع خالد. C'est vrai. Avec Khaled. Avant de finir, j'aimerais bien, quel conseil aimeriez-vous donner à votre public? Public soit fans, soit amis, soit famille. Bon, et surtout les gens qui vous aiment. Bon, qui m'entend? Bien sûr, je suis le premier. Pour la génération montante. انا نبغي ناس تكون فيدال. انا في وقت البيبليك ما راهش فيدال اليوم يسمع هذا يسمع هذا الاخر يسمع سيمانه الاخر. فوالا افكتيفمون انا ماذا بيا البيبليك يكون فيدال. انا ماذا بيا البيبليك يسمعني انا الا نستاهل باش نسمع ماشي يسمعني انا باسكو يحن فيا ولا سي اترافير فوتر ترافاي. وتعرف باللي الارتيست الانرجي اللي كنت تهضر عليها الساعه يجيبها من عند البيبليك. فهمني انا دي فوا نطلع انستغرام تاعي ندخل في لي ميساج انفيتاسيون نقرا لحميتو اكزاكتومون فاهم جونغ دي فوا بنادم يهضر معك دي فوا واحد صغير يهضر معك هضره ولا يدير لك فيديو هكا تكبر فيك بزاف. Et c'est bien parce que vous êtes devenu l'idole d'une autre génération. لا يعطيك الصحه جونغ كيما انا فرحت كي يهضر معايا خالد بالك انا كي هذا راني نعطيه الانرجي راه يفرح راكي فاهم. تما ماذا بيا الانرجي تكون متبادله كما نقولوا. اوكي هو يعطيني الانرجي جابه باش انا نعطيه خدمه جابه ونقعدوا. Les jeunes on finit en musique. Oui, avant parce que ça y est on est vers la fin. D'accord, il y a pas de souci. Avant ça, j'aimerais bien que vous lancez votre page Instagram. Samad Beck One.
Très bien, Samad Bek. Samad Bek. Samad. On finit avec une belle chanson. Vas-y. Laquelle? Très bien. Pas la Davital. طلع دبي طلع Non. Shabab Tbladi. Alors, Shabab Tbladi. D'accord. Voilà. Très bien. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités et toujours dans la rubrique Coup de cœur de Zach. Au revoir. شبا بنت بلادي يا شبا يا شبا شبا بتدوري وشبا يا شبا شبا بنت بلادي يا شبا يا شبا يا شبا الحوايج بك مقرونين عينك نايمين ويا يا شبا يا شبا